بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est de toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous exprimons nos gratitudes à Allah, Seigneur des mondes et de l'univers. Nous implorons Allah, nous cherchons son assistance et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, ce n'est Allah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Suite à quoi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala avec cette série de cours sur le dogme, le credo et sur le manhaj, d'avoir quitté depuis prédécesseurs. Nous sommes avec, n'est-ce pas, le deuxième livre de cette série, qui est aussi le Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et Inch'Allah, nous allons lire l'introduction de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Après, n'est-ce pas qu'il est mentionné le Khutbatul Haja, il dit Amma ba'd, ceci suit, ou encore suite à quoi? فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام. موجود عندك؟ Il dit, c'est que le dogme islamique qui est venu, n'est-ce pas, avec la prophétie, ou encore qui viennent avec l'ensemble des prophéties, kulluha hiya bimanzilati wahida, ce dogme islamique ont, n'est-ce pas, un même degré, ou encore ils ont, n'est-ce pas, un degré, n'est-ce pas, énorme, autant pour moi, bimanzilati al-azima, ça a une place énorme en islam. Hid hiya asl islam, pourquoi? Parce que le dogme, ça n'est pas la base de l'islam. C'est ça qui est comme la mesure. À partir de ce dogme, on mesure pour voir la religion qui est vraie et celle qui est fausse. Et c'est pourquoi, barakallahu fikum, vous vous rendez compte, après avoir étudié le dogme islamique, que le christianisme est faux, le judaïsme est faux, le chiisme est faux, le Naqshbandiya est faux. Ben, tous ces sectes que vous connaissez religieuses sont comment? Sont fausses. Il y a minhuna ihdamma ulama'u al-islam. À partir donc de là, les savants de l'islam, ils ont donné une importance capitale. À savoir, ulama ahli sunnati wa jama'a. Les savants, n'est-ce pas, de la sunna et du consensus. Ils ont donné une importance capitale.
ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. Et ce qui indique donc, n'est-ce pas, l'importance capitale qu'ils ont donnée, n'est-ce pas, à ce sujet qui est le dogme authentique, c'est le fait qu'ils ont expliqué ce dogme. Ils ont détaillé, n'est-ce pas, cela. Ils ont, n'est-ce pas, bien élucidé cela, appelant, n'est-ce pas, les gens vers ce dogme, prenant la défense de ce dogme contre ce que les gens de l'innovation et des passions, ils apportent comme ambiguïté. Et voilà pourquoi ces érudits, ils ont donc, n'est-ce pas, écrit des ouvrages. Ça, c'est un sujet, barakallahu fikum, auquel l'encre des savants a beaucoup coulé. Dans certains livres, dans certains ouvrages, certains sujets même, n'ayant même pas rapport au dogme, ils font l'effort d'introduire le dogme à l'intérieur, afin, n'est-ce pas, de lier tout ce qui est en rapport avec l'islam au dogme authentique. Regardez par exemple à l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le savant maliki, dans son livre Ar-Risala, qui est un livre sur le fiqh al-maliki. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec une introduction. Et l'introduction, c'est basé sur quoi? Al-Aqida al-Islamiyya, le dogme islamique, à la lumière du Coran et la Sunna. Ar-Risala, non, c'est Ar-Risala. Non, c'est comme ça, Ar-Risala de Abi Zayd al-Qayrawani. C'est sur le fiqh al-Maliki. Vous avez compris? Et c'est comme ça l'ensemble de tous les savants de l'islam. Quand ils écrivent sur un sujet, que ce soit, n'est-ce pas, le fiqh, que ce soit, n'est-ce pas, le usul, que ce soit, n'est-ce pas, le mustalah, les savants de l'islam, ils ont toujours fait l'effort de connecter ces matières-là au dogme islamique. Et comme d'ailleurs les al-bid'ah, les innovateurs, lorsqu'ils écrivent, n'est-ce pas, sur leur sujet, des sujets, n'est-ce pas, religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tâchent aussi moyen d'introduire leur dogme vain à l'intérieur. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, comme disait Cheikh Salman al-Ruhaili, qu'il n'y a pas quelqu'un qui écrit, n'est-ce pas, un livre, sauf si, n'est-ce pas, il fait comment? Yushir ila aqidatihi. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Et c'est pas pourquoi les savants, n'est-ce pas, ils mettent en garde contre le fait, n'est-ce pas, de lire quoi? Les livres d'Ahl-Bid'ah, plus particulièrement pour ceux-là, qui sont encore, n'est-ce pas, les petits étudiants en sciences religieuses. Vous avez compris à Shabbat pourquoi? Parce que, Yani, Cheikh Al-Fawzan dit par exemple dans son livre, Al-Ajwibatul Mufida, on lui a posé la question par rapport, n'est-ce pas, à la lecture des livres d'Ahl-Bid'ah. Il a répondu à cette question, n'est-ce pas, étant un peu rude, mais dit que cela est réservé aux gens de la science, ceux qui ont l'habilité de lire ces livres d'Ahl-Bid'ah. Pourquoi? Parce qu'eux, ils lisent pour ressortir les ambiguïtés qui y a à l'intérieur et réfuter à cela, n'est-ce pas, après. Mais toi, n'est-ce pas, que petit étudiant, tu vas aller, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, pour lire. Voilà comment tu vas t'exposer aux ambiguïtés. Et si Allah ne t'a pas, n'est-ce pas, maintenu et assisté, tu risques de dévier. Vous avez compris, Ajama? C'est que l'intéressant, bon, on était où? Il dit, wa'allafu fi dhalika, Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit? Les savants de la Sunna, ils ont écrit beaucoup d'ouvrages au sujet de l'Aqida. Il dit, وَقَدْ أُلِّفَتْ فِي ذَلِكَ الْكُتُبْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ فَمِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ. Il dit, les savants de l'islam, depuis la nuit des temps, jusqu'à nos jours, ne cessent d'écrire des ouvrages sur le dogme authentique, sur le manhaj, dans des petits ouvrages, des gros ouvrages, ainsi de suite. Parmi quoi, il a cité, n'est-ce pas, As-Sunnah, de Abdullah ibn Ahmed, ibn Hanbal, le fils même de l'auteur. Il a un livre qu'on appelle quoi? As-Sunnah, de qui? De Abdullah, le fils de Ahmed ibn Hanbal. Vous avez compris? Et également, n'est-ce pas, As-Sunnah de Al-Khallal. C'est le nom du livre, hein? Ça vous comprenez, n'est-ce pas, As-Sunnah, ça veut dire quoi? C'est le dogme, c'est l'aqida, le manhaj.
Hein? Il y a, n'est-ce pas, Sunna de Al-Khallal. Il y a, n'est-ce pas, Sharia de l'imam Al-Ajuri. Également, n'est-ce pas, Sharh Usul et I'tiqad Ahl Sunnah de qui? L'imam Al-Lalaka'i. Il y a, n'est-ce pas, Al-Ibanatain, les deux Ibana de Ibn al-Battah, Al-Ukburi, et autres parmi, n'est-ce pas, les livres que les savants ont écrits, tels que, n'est-ce pas, Sharh Sunnah de l'imam Al-Barbahari, tels que, n'est-ce pas, Sunnah de Al-Muzani, Sunnah d'Ibn Zamanain, Sunnah même d'Ahmed ibn Hanbal, Sunnah, Usul Sunnah, n'est-ce pas, d'Ahmed ibn Hanbal, Usul Sunnah, n'est-ce pas, de Humaydi, un grand nombre de livres à ce sujet. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi Ouaghiri Dhalika et autres, en dehors de ce qu'il a cité? Mais le Mu'allafat allati ihtammat bil aqida. Parmi ces livres qui ont donné une importance capitale à quoi? Au dogme authentique, qui est, n'est-ce pas, à l'aqida, à l'islamiyya. طيب مفهوم؟ طيب إلي لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها. Pourquoi ils ont donné cette importance, ces savants, ces érudits? Parce qu'ils connaissent la place que doit occuper le dogme dans l'islam. وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر. Et ces érudits ont donc éclairci, disant que toute personne qui va dévier sur un sujet du dogme approuvé par le Coran et la Sunna, ou toute personne qui va délaisser un fondement parmi les fondements de la Sunna, est exposée, n'est-ce pas, à un grand danger. قد يكون ذلك الانحراف كفرا وقد يكون بدعة وضلالة وقد يكون que cette déviation, ça peut être une mécréance, ça peut être une innovation, ça peut être également, ça peut être. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة. À partir de là, donc, n'est-ce pas, il serait nécessaire aux étudiants en sciences religieuses de donner une importance capitale à l'étude de quoi? Al-Aqida as-Sahiha. Vous avez compris? Wal-Usul allati qamat alayha, et d'apprendre les bases et les fondements que se repose dessus ce dogme authentique. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد وهذا منه اعتناء بالعقيدة وأصول الإسلام. L'imam al-Bukhari, dans son livre Sahih al-Bukhari que vous connaissez là, il y a dans cela certains chapitres qu'il a énumérés parlant de quoi? Du dogme authentique. Parmi quoi, n'est-ce pas, il y a un chapitre plein qui est quoi, n'est-ce pas? Chapitre sur la foi, Kitab al-Iman, le livre de la foi. Le livre de quoi? Al-I'tisam, le cramponnement. Et quoi? Le livre de l'unicité. Tout ça, n'est-ce pas, sont des chapitres dans quoi? Sahih al-Bukhari. Et cela vous montre, n'est-ce pas, également, l'importance capitale que cet érudit, cet imam, qui est, n'est-ce pas, qui est Amir al-Mu'minin fil hadith, imam al-Bukhari, rahimahullah, l'a donné, n'est-ce pas, à ce sujet qui est à l'aqida al-islamiyya. Et li kadhalika Abu Daoud, awrada kitab as-sunnah, min kitabihi as-sunan, في آخر الكتاب والمراد بالسنة العقيدة والمنهج. Même, n'est-ce pas, Abu Daoud, que vous connaissez, l'auteur de Sunan Abi Daoud, dans son recueil des récits prophétiques, à la fin, il a, n'est-ce pas, intitulé un chapitre qui parle de quoi? Al-Aqida wal-Manhaj. Et tu sais c'est quoi? As-Sunnah. Quand vous voyez, n'est-ce pas, As-Sunnah, ce n'est pas qu'on comprenne, n'est-ce pas, certaines personnes faibles d'esprit, ou encore certaines passionnées, ou encore certains al-bid'a, qui disent que la sunna veut dire quoi? Ce qui n'est pas obligatoire, mustahab. Ils ont compris le sens sunna qui est dans quoi? Le contexte de quoi? De fuqaha, dans le jargon. Que lorsqu'ils disent, n'est-ce pas, que hadi sunna bimana, c'est comment? C'est mandou. Mais ce n'est pas le sens ici là. Le sens de sunna ici, c'est dans, n'est-ce pas, son sens qui est comment? Général et à jama'a. Au muslim, كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات في العقيدة لأهميتها. Également l'imam Muslim que vous connaissez, dans son recueil qui est quoi? Sahih Muslim, il y a à l'intérieur quoi, n'est-ce pas, un chapitre également, Kitab al-Iman, qui converge avec ces livres cités précédemment. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب. Et parmi grand nombre, n'est-ce pas, les livres qui ont été édités dans ce domaine,
du dogme, et également, n'est-ce pas, ce livre qu'on est en train de vouloir lire. Alladhi allafahu al-imam Ahmed, écrit par l'imam Ahmed, qui est imam Ahl Sunnati wal Jama'a. ذلك الإمام الجبل العظيم جبل السنة والإيمان والزهد والورع والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل السنة أهل الحق والسنة عن أهل البدع والضلال. Cet imam barakallahu fikum, qu'à un certain moment les savants ils l'ont mis comme, n'est-ce pas, al-miqyas, une mesure. Il est comme quoi? Une mesure. Hein? Il est, n'est-ce pas, une preuve. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire, comme cela a précédé hier, hein, dans, n'est-ce pas, de bref aperçu qu'on a fait sur sa biographie. Hein? Et qu'à un certain moment, pour distinguer entre celui-là qui est sur la vérité et la sunna, le distinguer, n'est-ce pas, l'innovateur et l'égaré, on passe que par Imam Ahmed Hanbal. Tu diras par exemple, n'est-ce pas, hein? Maman Khifoka Imam Ahmed Hanbal, quelle est ta position d'Imam Ahmed Hanbal? Il n'aime pas quand le nom de celui-ci est mentionné, ou le nom d'Imam Ahmed Hanbal et autres parmi les imams sont mentionnés. Pourquoi? Parce que Imam Jabal, c'était une montagne en science, comme disait Cheikh Rabi'. Il dit, وَلَا يَزَالُ مَنْهَجُهُ مِحْنَةً إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. La méthodologie de cet imam cesse d'être une épreuve. Vous avez compris, Jabi Ma'na. À partir de ça, n'est-ce pas, les gens sont éprouvés. وَالْأَصْلُ الَّتِي قَارَ عَلَيْهَا وَصَارَ عَلَيْهَا لَا تَزَالُ مِحْنَةً لِلنَّاسِ إِلَى الْآنِ. Et subhanallah, les fondements, n'est-ce pas, qu'il a percutés, les fondements dont, n'est-ce pas, il avait mis sur pied, jusqu'à nos jours, des savants ne cessent de considérer cela, n'est-ce pas, comme une épreuve. Par cela, ils éprouvent, n'est-ce pas, les gens. Pour voir si tu es vraiment dans la sunna ou tu es dans l'innovation. فَمَنْ شَذَّ عَنْهَا وَاللَّهِ قَدْ امْتُحِنَ بِأَحْمَدَ وَمَنْهَجِهِ وَعَقِيدَتِهِ. Quiconque va délaisser l'un des principes qu'il a énumérés dans ce livre, que cette personne sache qu'elle a dévié. Elle a dévié, n'est-ce pas, de quoi? La méthode qui était dessus de ses prédécesseurs et du credo qui est, n'est-ce pas, le dogme authentique. كان أحمد محنة الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبثه وشره لا إله إلا الله والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة لأنه ما يعظم ويبجل أحمد وغيره إلا من أجل هذه السنة. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rabi'? Ici, vous voyez quelqu'un porter atteinte sur l'imam Ahmed ibn Hanbal, sachez que cette personne est égarée, cette personne est moche. Cette méthode que la personne a n'est-ce pas, empruntée, indique son égarement et la mauvaise voie, n'est-ce pas, qu'elle est dessus. Il dit maintenant, si vous voyez quelqu'un honorer Imam Ahmed ibn Hanbal, le respecter, donner sa valeur, sache que, n'est-ce pas, celui-là, c'est un sunni, c'est un salafi. Pourquoi? Parce que nos normes ne magnifient Ahmed et autres parmi les gens de la sunna, que ceux-là qui sont sur la sunna, que ceux-là, n'est-ce pas, qui le font à cause de quoi? De cette sunna. Vous avez compris? Wala nabula Ahmadu wa tabawwa hadhihi al-makana wa ghayruhu kash-Shafi'i wa Malik wal Awza'i wa ghayruhum wa ghayrihim ma nabulu wa nabahu fi al-umma wa 'azzamu فيها وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. يعني Imam Ahmed ibn Hanbal, Imam Malik, Al-Awza'i et autres, ils n'ont pas atteint cette noblesse, ils n'ont pas atteint ce degré, ils n'ont pas atteint cette place. Et tous là, avec les Shafi'i, les Malik, Al-Awza'i, ils n'ont pas atteint toutes ces places-là juste parce qu'ils n'ont pas atteint cela pour autre chose, c'est pas pour le bas monde, c'est pas le bas monde qui cherchait. Là, vous avez compris, Yajama, ils n'ont pas atteint cette célébrité et autres, sauf si c'est à cause de leur cramponnement à la sunna.
Le fait qu'eux, ils respectaient, ils avaient, n'est-ce pas, du respect vis-à-vis de la sunna, ils appelaient les gens vers cette religion, et ils défendaient, ils prenaient la défense de quoi? De cette religion. Cheikh Rabi dit, n'est-ce pas, wa'arifu qadra as-sunna, wa'arifu qadra as-sunna, wa'arifu ahlaha wa qadrahum, walzamu gharazahum, وترسموا خطاهم فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم لا إله إلا الله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. لماذا لا تسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Hein? Ces jeunes-là qui vous menacent déjà? Hein? أتميت أنت نائم يا أخي؟ ها؟ يقول يستغفر راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولا يسلم علي. أنتم طلاب العلم يا جماعة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هداكم الله. Non, il dit n'est-ce pas, cher ami, qu'est-ce qu'il dit n'est-ce pas? C'est avant que vous voyez là, n'est-ce pas? Après avoir, n'est-ce pas, nous parler, n'est-ce pas, il dit n'est-ce pas? Ça c'est un message qui nous passe. Hein. Il dit, n'est-ce pas, tâchez moyen, n'est-ce pas, apprendre la sunna, le niveau qu'occupe la sunna, la valeur de la sunna. Et étudiez également, n'est-ce pas, et connaissez les gens de la sunna et les valeurs. Et cramponnez-vous, n'est-ce pas, sur les points, hein, lui mettez, n'est-ce pas, les pieds, et marchez, n'est-ce pas, sur les traces. Faites que, n'est-ce pas, ces érudits étaient certes sur un chemin de droiture. Ils étaient sur le Coran et la Sunna, à la compréhension des pieds prédécesseurs, les Sahaba, dont la tête les Khulafa al-Rashidun. Qu'est-ce qu'il dit? فَعَلَيْكُمْ بِهَذَا أُدْرُسُوا هَذَا الْكُتَيِّبْ الصَّغِيرِ. Et apprenez ce petit livre qu'on est en train de vouloir lire. الَّذِي لَعَلَّنَا نَمُرُّ عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ. C'est un livre, n'est-ce pas, qu'on va, n'est-ce pas, le lire un peu rapidement, expliquer de façon brève ce qu'il est en train de vouloir dire. لأن هذا النظام الدورات لا ينبغي فيه التوسع. Parce que le seul livre que vous voyez, n'est-ce pas, le commentaire de Cheikh Rabi, à la base c'était un séminaire qu'ils avaient mis, n'est-ce pas, ce livre, n'est-ce pas, sur pied, et après cela a été retranscrit en livre, vous avez compris. Et c'est pourquoi il dit, n'est-ce pas, le système de séminaire et autres, ça n'a pas besoin de beaucoup trop élargir. والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع وضع الملاحظات حسب المستطاع. Et n'est-ce pas, on va essayer, selon, n'est-ce pas, nos capacités, en lisant, en essayant d'apporter, faire certaines remarques et autres. Mais il invoque Allah qu'Allah nous facilite dans cette religion, et qu'Allah nous maintient sur ce chemin droit, et nous préserve, n'est-ce pas, des chemins de la passion et de l'égarement, et voilà l'introduction de Al-Allama Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Naam. Inch'Allah, nous allons, n'est-ce pas, devoir lancer avec la lecture du livre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et fallait tafaddal, nous écoutons la lecture, n'est-ce pas, du matin. Barakallahu fikum. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان ابن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد بن حسن ابن عبد الوهاب ابن أبي عنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد الحنبل
ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. Voilà ce qu'a dit dans un premier temps à l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. C'est avec cette partie qu'il débute son ouvrage. Et avant cela, il y a ici la chaîne de transmission, afin que vous compreniez que ce livre sur le Sunna est vraiment attribué à qui? À l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et voilà pourquoi le Cheikh Rabi ici ils ont mentionné la chaîne de transmission de qui? À l'imam Al-Lalaka'i. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Il dit Huna saqa Al-Lalaka'i isnadahu ila Ahmed. C'est une chaîne de transmission de Al-Lalaka'i jusqu'à Ahmed ibn Hanbal. Il dit ويلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني. Et cette chaîne, n'est-ce pas, corrobore avec, n'est-ce pas, la deuxième chaîne de transmission. يعني هذه الأوراد الlalaka'i. Cette chaîne est rapportée par الlalaka'i كما رأيتم, comme vous avez vu dans son livre شرح أصول اعتقاد أهل السنة. Vous avez compris? كما أوردها Ibn Abi Ya'la fi tabaqat. Ibn Abi Ya'la aussi a une chaîne de transmission qui tend jusqu'à Ahmed ibn Hanbal. Cheikh Rabi dit hatani nuskhatani wa bi isnadaini mukhtalifain ahaduhuma yashuddu akhar. Ça c'est deux chaînes de transmission, et que l'un, n'est-ce pas, vient appuyer l'autre. Wa yu'akkidu nisbata hadhihi ar-risala ila al-imam Ahmed ibn Hanbal. Et ça vient encore plus à prouver que cet ouvrage appartient à qui? Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit kadhalika Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani wajada makhtutatan. Il a trouvé un manuscrit également, toujours de ceux au sol le Sunna, fi majmou'in, regroupé, fi al-maktabat al-Zahiriyya, à la bibliothèque de Zahiriyya, la grande bibliothèque qui était en Syrie. Wa nasakhaha, il a transcrit et copié cela de qalami avec son bic, rahimahullah. Et qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Il dit وَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ لَهَا طَرِيقٌ آخَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il dit, n'est-ce pas, qu'il pense que ce que Cheikh Al-Albani n'est pas trouvé, ça a une autre chaîne de transmission. Et la chaîne là, elle est mentionnée ici, là en bas. Vous avez compris, Ajama, qui dit, n'est-ce pas, قال الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الحمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السمان قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري قال حدثني عبدوز بن مالك العطار قال سمعت أبو عبد الله. Vous avez compris? Donc c'est ça la chaîne, la version que Cheikh Al-Albani a trouvée dans quoi? La version de chaîne de transmission qu'il a trouvée dans la bibliothèque à Maktabat al-Zahiriyya. Qu'est-ce qu'il dit? ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا فرصة. Il avait promis ici qu'il devait revenir après le séminaire pour, n'est-ce pas, mettre sur pied toutes les chaînes de transmission et comparer entre elles. Nous continuons. Qu'est-ce que dit Imam Al-Lalaka'i? Il dit que, n'est-ce pas, Ali, il a relaté que Ali ibn Muhammad ibn Abdullah al-Sukkari, qui est l'ancien de qui? L'un des anciens de Al-Lalaka'i. Il est rapport en disant pour, n'est-ce pas, Haddathana, que Ousmane ibn Ahmed ibn Sammak les a relatés. Vous avez compris? Et Ousmane lui rapporte, n'am que de qui? De Abu Muhammad al-Hassan ibn Abdul Wahhab. Vous avez compris? Ibn Abi al-Ambar.
eux qui ont lu de lui directement, ce livre c'était au mois de Rabi al-Awwal de l'an 293 de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Que Abu Ja'far Muhammad ibn Sulayman al-Manqari les a relatés. Dieu qui dit que quoi, n'est-ce pas? Qu'ils ont pris de Abdous, le fils de Malik al-Attar, lui qui dit qu'ils ont entendu de leurs oreilles. Ahmed ibn Hanbal dit ce qui suit, les fondements de la sunna, là, maintenant. Allons-y alors maintenant. Cheikh Rabi commence donc, n'est-ce pas, à expliquer les fondements. Il dit, بعد أن ساق نادى إلى الإمام أحمد, après qu'il ait, n'est-ce pas, mentionné la chaîne de transmission jusqu'à Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qala, qui dit que quoi, usul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Akbar, ya jama'a. Et comment c'est joli, ces paroles. Il dit les principes fondamentaux de la sunna. Les fondements de la sunna chez nous consistent à quoi? À que, n'est-ce pas, quelqu'un se cramponne sur ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vous avez compris, ya jama'a? Est-ce que l'envoyé d'Allah nous a demandé de se cramponner sur la voie de Tijani, avec de Tijaniya? Est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, se cramponner, n'est-ce pas, sur la voie des Ikhwan, la voie de Tablir, la voie des Soufis? Là, on se cramponne sur ce sur quoi étaient les Sahabat Rasulillah, comme les preuves, n'est-ce pas, viendront. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Falladhi ali ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-miqyas. نعم للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل. Ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoi de Allah sallallahu alayhi wa sallam est un module. C'est quoi? C'est un module. Pour qui? Pour ce véridique-là. Ceux-là qui se cramponnent sur ce fondement. وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. C'est ce sur quoi étaient les Sahaba et le prophète et ses compagnons. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخلفاؤه الراشدون إلا على الهدى والرشاد. Le prophète et ses compagnons, tout cela, n'est-ce pas, n'était que sur quoi? Sur la guidée et sur la voie droite. Ils étaient sur quoi? Ala kitabillah wa ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient sur le Coran et la sunna. Les conceptions, le aqida fi aqidatihim, dans le dogme, le credo, wa ibadatihim, dans le culte d'adoration, wa muamalatihim, dans les transactions, wa sa'iri shu'uni, dans toutes les affaires. Wa la siyama al-aqida, plus particulièrement dans le dogme. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يند عنها شيء من الإسلام وخاصة العقيدة. L'imam Ahmed Hanbal fait donc allusion à cela dans ce fondement, ce noble fondement, ce grand fondement, qui est, n'est-ce pas, quoi, comme une règle abondante. Vous avez compris, Yajama? Une règle abondante dont, n'est-ce pas, rien de l'islam ne s'échappe de ces règles. Plus particulièrement le dogme authentique. Qu'est-ce que dit Imam Ahmed Hanbal? Usul sunnati indana at-tamassuk bima kana ali ashab rasulillah. Le fondement de la sunna chez nous, c'est ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Khilafan li al-bid'ah, contrairement les autres innovateurs. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Qu'est-ce qu'ils suivent? Les passions. ويعتمدون عقولهم الفاسدة, et ils s'appuient sur quoi? Leurs fausses et faibles raisonnements. أو يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب. Certains prétendent qu'ils s'appuient, n'est-ce pas, sur la langue arabe, comme ils sont trop littéraires là. أو غيرها من القياسات الفاسدة, ou n'est-ce pas, sur les fausses règles, les fausses analogies qu'ils ont. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو الكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Imam Ibn Hanbal et ceux qui l'ont précédé tels que les Sahaba, les Tabi'in, les Atba' Tabi'in et autres,
les imams, les guides, vous avez compris, Jama, eux, dans leur religion, ils se cramponnaient que sur le Coran et les récits prophétiques. La siyama fi majal al-aqida, particulièrement dans ce qui a trait au dogme islamique. فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله وفي ذلك الهدى المستقيم. Et c'est pourquoi tous ces salafus salih et ceux qui les ont précédés, ils ont entrepris ce chemin, hein, et Allah a récupéré les âmes, ils étant sur ce chemin de voie droite, de droiture. Vous avez compris? Et parmi les fondements de la sunna, c'est quoi? Après avoir été cramponné sur ce sur quoi étaient les prédécesseurs, est-ce que c'est suffisant? Là, al-iqtida bihim, les imiter et suivre le pas. Vous avez compris? Parce que al-wawu huna, c'est wawu al-arf. Vous avez compris? Parmi les fondements de la sunna, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on imite les prédécesseurs et qu'on suive, n'est-ce pas, le pas. Al-iqtida bi ashabi Muhammadin wa hum al-qudwa wa hum al-uswa. Parce que les compagnons sont un modèle à suivre. Ils sont un exemple pour nous. Et lorsque l'auteur Imam Ibn Hanbal il a dit ceci, ce n'est pas sa raison. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la passion qu'il a dit là. Il s'appuie sur les références. Parmi quoi le hadith, il dit l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, addu alayha an-nawajis wa iyyakum muhdathat al-umur. Il envoie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à vous, ma tradition. Je vous recommande ma tradition. Et la tradition de mes khalifas bien guidés. Qu'est-ce qu'il n'est pas morder cette tradition de vos moulins? Hein? Et méfiez-vous des choses nouvelles dans la religion. Prenez garde des innovations. Vous avez compris, Ajama? Cela dit, c'est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah. الشيخ أبي كثير وكذلك حديث الفرقة الناجية حينما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا في حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. شيخ بارك الله فيكم. Parmi les récits qui viennent, n'est-ce pas, appuyer ce cas de l'imam Ibn Hanbal, vous avez le hadith du groupe sauvé. Du l'envoyé d'Allah sallam nous parlant, n'est-ce pas, que cette communauté de l'islam va se diviser en 113 parties. Et que, n'est-ce pas, tous iront en enfer à l'exception, n'est-ce pas, d'une seule partie d'eux. Et ça, on peut poser la question, mais il s'agit, n'est-ce pas, de qui au messager d'Allah? Il répondit en disant, n'est-ce pas, c'est ceux qui seront sur quoi moi je suis dessus et mes compagnons. On pose la question, n'est-ce pas, au Naqshbandiya, que, n'est-ce pas, est-ce que les Sahaba étaient dans Naqshbandiya? Les Tijani étaient Naqshbandiya? Les Sahaba étaient, n'est-ce pas, Tijaniya? Est-ce que les Sahaba étaient Ikhwan? Jama, les Sahaba étaient Tabliri? Les Sahaba étaient Konkono? Les Sahaba étaient là. Les Sahaba étaient dans quoi? L'islam authentique à la lumière du Coran et de la Sunna. C'est ça, Yajama. Dans notre récit, n'est-ce pas, il a dit que pour aller salatu salam, je vous laisse sur une blancheur, un chemin dont sa nuit est semblable à son jour. Ne s'égare de ce chemin que la personne qui a opté pour l'égarement. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله. Les Sahaba se sont cramponnés sur ce fondement, ce principe, et voilà pourquoi, n'est-ce pas, Allah a fait de, n'est-ce pas, ceux-là qui ont triomphé ici sur terre et ils vont triompher le jour de la résurrection. Vous avez compris? وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر عصر الصحابة كذلك في أوسط عهود التابعين. Certaines personnes sont restées et ont dévié vers, n'est-ce pas, l'époque des Sahaba, les siècles, la fin de les siècles, comme d'ailleurs à l'époque des Tabi'in a apparu bon nombre d'égarements. Vous avez compris, Jama?
هذا هو. الله المستعان وعليه التكلان. كيف تجي par la suite ثم انتشرت البدع فبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي فأرسل إليهم عبد الله ابن عباس يناظره فرجع كثير منهم بسبب قوة حجج ابن عباس رضي الله عنهما ثم بعد ذلك سل بعضهم السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالفه في ذلك أحد ولم ينتطح في ذلك قرنان. مفهوم يا إخوة؟ Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Par la suite, donc, les innovations ont vu le jour. Les innovations ont apparu. Les sectes, n'est-ce pas, se sont également, n'est-ce pas, apparus, ont commencé à apparaître, tels que les sectes de Khawarij, que vous connaissez, les dissidents, qui se rebellent contre les dirigeants, les sectes des Shia, des Rawafida, que vous connaissez, qui ont apparu, n'est-ce pas, vers la fin du khilafah de Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, il avait envoyé Abdullah ibn Abbas pour qu'il parte discuter avec eux. Vous connaissez Abdullah ibn Abbas, c'était quelqu'un calé des sciences. Il y avait, n'est-ce pas, beaucoup de preuves. Il était profond, enraciné dans la science. Qawi, c'est Hujjaj. Il allait, n'est-ce pas, pour débattre avec eux, pour discuter avec eux, et les ramener, n'est-ce pas, vers l'islam. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, et qui a Abdullah ibn Abbas soit, n'est-ce pas, la cause, comme Allah avait décrété, bon nombre, n'est-ce pas, sont revenus vers l'islam authentique, après qu'Abdullah ibn Abbas ait discuté avec eux. Pourquoi ils sont revenus? Non, par rapport au fait qu'Abdullah ibn Abbas était très convaincant. Puis après cela, dans l'histoire, quelques temps après, ceux qui sont entêtés, ils sont enorgueillis, sans revenir, n'est-ce pas, sur ceux sur quoi les appelés Abdullah ibn Abbas, ils ont levé l'épée contre les musulmans. Et les musulmans les ont combattus, les Sahaba les ont combattus, comme les frères avaient ordonné la voix d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, n'est-ce pas, وإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فإن في قتلهم أجر وكما قال عليه الصلاة والسلام. Les Sahaba sont tombés unanimes. À l'époque, n'est-ce pas, le dernier règne, n'est-ce pas, de Ali ibn Abi Talib, le dernier moment de son khalifa, sont tous tombés d'accord, n'est-ce pas, à combattre ces innovateurs-là. Ils sont tous d'accord, les Sahaba. Le chef d'Abi qu'est-ce qu'il dit? Ash-shahidu anna al-iqtida bis-sahaba fi an-najah. Vous avez compris? Ce que nous voulons, n'est-ce pas, en venir dessus, c'est que quoi? Que vous comprenez qu'il y a sur le fait de suivre, n'est-ce pas, les Sahaba, il y a dans cela quoi? La réussite, la guidée. Les gens, n'est-ce pas, seront préservés. Les gens seront, n'est-ce pas, à l'abri lorsqu'on va suivre, n'est-ce pas, les traces que fait dessus les Sahaba. Vous avez compris, Jama? Le suivi des Sahaba, c'est comme le bateau de quoi? De la réussite. Le navire de la réussite, ils ont assisté à la révélation, la descente de la révélation. C'est-à-dire, ils ont appris directement du prophète quoi? Comment doit être la compréhension du Coran et de la Sunna. Vous avez compris, hein? Ils sont pour nous un exemple. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. C'est pourquoi dit l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dans ceux qui seront, n'est-ce pas, préservés, c'est ceux-là qui seront sur quoi je suis dessus et mes compagnons. Vous avez compris, Jama? Et voilà pourquoi il dit encore, n'est-ce pas, je vous recommande ma tradition et la tradition de qui? De mes compagnons bien guidés. Cheikh Barakallahu fikum. Parmi les fondements de la sunna, il dit, n'est-ce pas, taruku al-bid'i, laisser les innovations dans la religion. Ne pas innover dans la religion. Mafhum?
كذلك من أصول ترك البدع laisser les innovations c'est caser des innovations اجتناب البدع et c'est caser des innovations لأن البدع فيها الهلاك وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله بأنها كلها في النار. L'innovation n'est que perdition, chers frères. Et que tous ces sectes égarés, la voix de l'Allah sallam dans plusieurs nombres de hadiths nous a fait comprendre qu'ils sont exposés au feu de l'enfer. Vous avez compris pourquoi? Parce que les annaha salakat subul shayatin, pour avoir suivi le chemin, la voie de shaitan. Et elle a dit à ce sujet wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. Elle a dit n'est-ce pas, et certes ceci, à savoir les recommandations, les commandements cités dans les deux versets 151 152 constituent le chemin d'Allah dans toute sa rectitude. Elle a dit suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de la voie d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous enjoint, ainsi deviendrez-vous dans les pieux et vertueux personnes qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Cheikh barakallahu fikum, khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima wa qala hadha siratullah. Quand le verset n'est pas fait révéler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un chemin droit sur le sol. Il a dit ça c'est le chemin qui mène vers Allah. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا. Il a tracé à droite et à gauche d'autres chemins. Il a dit que quoi, n'est-ce pas? هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. Ces courts sentiers que vous voyez à droite et à gauche là, c'est les chemins d'égarement. Et à chaque tête de ce chemin, ce chantier, se trouve le shaitan qui appelle les ça vers cela. Qu'est-ce qu'on profite de ce hadith? Que n'est-ce pas chez les Tijaniya, les shaitans c'est qui? Ahmad Tijani. Et chez les Tabligh, les shaitans c'est qui? Mohamed Ilyas. Et chez les Ikhwan, les shaitans c'est qui les appelle? Yusuf al-Qardawi, parmi les contemporains, il y a Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, Abu Ya'la al-Mawdoudi et autres. Vous avez compris? Et chez les Shia, les shaitans c'est qui? Abu Lu'lu al-Majusi, ainsi de suite. Chaque fondateur de cette secte, comme dit l'envoyé de Allah sallam, est un shaitan qui appelle Nessa vers quoi? Vers cela. C'est pas nous qui disons cela. C'est pour ça que c'est la parole prophétique. C'est pas nous qui disons cela. Vous avez compris? فَمَنْ تَرَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ فِي عَقِيدَتِهِ وعبادته وفقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو. Quiconque va entreprendre un chemin autre que celui-là tracé par l'envoyé de Allah sallallahu, que cette personne sache qu'elle a entrepris le chemin de l'égarement. Qu'Allah nous guide et nous pardonne, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, n'est-ce pas, la bonne compréhension. Nous met du nombre de ceux-là que lorsqu'ils écoutent les bonnes paroles, ils mettent en pratique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de part dans ce mois de Ramadan, qu'Allah, n'est-ce pas, nous apporte ces bénédictions. Qu'Allah fasse à ce que nous mourons, n'est-ce pas, dans l'islam et la sunna. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va continuer demain si Allah a prescrit pour nous. Barakallahu fikum.